Alors, c'est la journée 19, la Sainte-Juliette. Et l'avantage de camper haut, à 2000, pratiquement à 2000, ouais, 300 peut-être. Je disais 400 hier, mais j'avais les chevilles enflées. C'est plutôt 2300, parce que le col là-haut, le col de la Molonia Grande, il est un peu en dessous de 2400, je crois. Mais c'est surtout la vue qui est splendide. Là, il y a un gros sommet enneigé derrière. Je sais pas ce que c'est. Il faudrait que je regarde plus tard en notant en indiquant la direction ouest à 280 degrés de ma position. Je regarderai. Et puis à, on va dire, 210 degrés de ma position, très très loin dans la brume. Je ne sais pas si on verra sur l'écran. Eh bien, je crois que c'est le mont Viso qui se détache. Déjà le mont Viso, qui est pourtant considéré sur la GTA au sud, hein. Pardon pour le doigt, mais j'ai plus mon support, il est cassé, j'ai pas remis. Hier, j'ai fait tout ça, et je suis à l'ombre encore, il est 7h30. Mais bon, tant pis, hein, la toile de tente est trempée. On fera sécher ça other side. Pour l'instant, c'est tout bien, pas dérangé par les boutons, rien du tout, aucune cloche, donc rien à clocher. Et ça, c'est déjà le Val d'Aoste, parce que j'ai regardé mon itinéraire, finalement, je dois être à 2-3 jours de Quincinetto, c'est la ville que je traverse, qui est dans le Val d'Aoste, qui mène à Aoste. Alors je ne sais pas si je m'arrêterai là, ou si je continue jusqu'à Sousa comme j'avais prévu, je verrai. Ça dépendra de beaucoup de choses. Si c'est un jour où il pleut, ben, j'arrêterai ou je verrai. Enfin, voilà. Mais là, ça donne pas envie d'arrêter, hein, quand on voit tout ça. Super chouette. Et en plus, maintenant, je peux filmer. Et le fait de tout mettre sur YouTube, eh bien, ça fait une sauvegarde. Mon téléphone, il pourra tomber dans le torrent, mais pour qu'il tombe dans le torrent, il faut quand même attendre 2-3 jours que j'ai le temps de uploader, parce que pour l'instant, j'ai un peu de retard, hein. J'ai pas beaucoup de réseau. Il faut que j'attende un établissement avec du Wi-Fi. Ça me coûtera un plat, mais en fait, le plat, il sera aussi bienvenu. Voilà. Ça veut dire qu'il faut un plat pour sauvegarder du relief. Bon, on va plier bagages et puis sécher de l'autre côté. J'ai hâte de voir de l'autre côté, et il y a un refuge juste en dessous. Rivetti, je crois. Mais ça, c'est pour plus tard. Contre-jour, c'est pas terrible. Si ça va. La tente. Le duvet que j'ai apprécié, mais température 10 degrés, hein. Pas moins. Pas moins, pas plus. Donc, perfecto. Ah, un beau parcours de rochers avant d'arriver au col. Il y a une marque sur ce rocher-là. Et ensuite, hop, je pense. Et le col. Le col ici. Ouais. Un beau parcours à l'ombre avant d'arriver.
J'avais pas vu ce creux là de l'endroit où j'avais campé. Un peu tôt pour prendre la douche, mais en tout cas, ça aurait été une bonne source d'eau potable. L'eau, elle sort carrément elle ruisselle pas le long du rocher, mais elle sort du rocher là. Donc elle doit être suffisamment filtrée. Et pour dormir, non, ça va être un peu humide peut-être. Peut-être un peu humide. Bon, en tout cas, pour s'abriter, possible. Plein de surprises cette portion. De l'eau, des cailloux, de l'herbe. Finalement, c'est un boulevard ce chemin. Vous ne voyez pas, mais c'est c'est un chemin construit. Ma source d'eau là. Là. Belle falaise. Un silence total. Bel endroit. Le grand sommet dont je parlais tout à l'heure, ben, j'ai l'impression que c'est le Mont Blanc. Pas trop grossir parce que c'est pas net. Là. Donc la vallée principale du Val d'Aoste doit être derrière ça déjà. C'est pour ça que je suis pas loin. Ah, il y a un chalet juste en dessous où j'ai planté la tente. Le chalet est là. Et j'ai planté la tente ouais, au-dessus de la barre, là, ici, par rapport au lac. Voilà, c'est possible que les patous étaient à l'intérieur de cette maison. Il y en a peut-être une dizaine. J'ai échappé peu à la charpie. Et là, bah, je suis à 5 minutes du Colle Molonia Grande, 2390. Et Rifugio Rivetti à 15 minutes, 200 mètres plus bas. Je devrais le voir du col, mais je crois que c'est raide de l'autre côté. D'après l'estompage que j'ai vu sur la carte, ça va être assez raide. Alors, l'arrivée au col, c'est dur. Les derniers mètres, oh mince, il n'y a plus de montagne. Ah ouais, c'est vraiment le contrefort des Alpes là. C'est la grande ville là, c'est Ivrea ou Biella je crois. Et... oh, mon sac. Ah, c'est pour ça je sentais que c'était léger. Et la toile est en train de sécher en plus. Parfait. C'est une reconstitution. Le refuge, le Rivetti. Alors ouais, il y a 200 mètres là, mais pas loin. Donc ça doit bien descendre. Côté ouest, changement de décor, ancien décor. Et nouveau décor, nettement moins montagneux. Mais je pense qu'après je vais partir par là, où je serai descendu.
Ah ouais, c'est un peu... Ouais, oh, c'est un chemin qui serpente. Comme j'ai le vertige, je ne vais pas aller trop loin. Et là, j'aurais pu difficilement camper. Et trop près du refuge, c'est pas top, quoi. C'est pas réglo. Donc j'ai bien fait de rester côté ouest, côté nord-ouest. On va attendre un peu que la tente sèche, elle sera moins lourde. Alors Ivrea ou Biella? Il y avait quelqu'un tout à l'heure, j'ai pas osé demander. Je confonds toujours les deux villes qui sont pas loin l'une de l'autre. C'est deux villes entre Turin et Milan. Milan, Turin, mais je suis dans le Piémont. Turin, c'est la Lombardie. Bien, j'ai descendu une voie comme ça, là, depuis 1 heure, sur des pierres plates. Une véritable strada de montagne, avec de l'eau qui coule de partout. Par contre, il fait chaud, c'est exposé au sud. Et il y a pas mal de quelques pierres gravées, on va dire. Parce que j'arrive dans la vallée des tailleurs de pierre, tailleurs de granit, je crois, aux Assas. Là, c'est vraiment chouette. Et elles sont stables. Malgré mon gros sac, il n'y en a pas une qui bouge. Voilà une inscription. Il y en a une qui était marquée 1916, une autre 1925, je crois. Et je crois que j'ai quitté le Val d'Aoste là, j'ai dû revenir dans le Piémont, je pense. Moi je reste sur les pierres, hein. S'il y en a qui culbute, hein. Bon, on va arrêter là. Parce que je me suis rendu compte que comme mes films étaient trop longs, c'était pas pris par Power Director. Et ça tourne.